Hier, on était là, et puis un coup comme ça, on entend sur RFI qu'on a découvert encore de l'or. Mais c'est où on a découvert l'or là? La future mine est donc saluée par une ONG active dans la zone. Ça suscite de l'espoir, mais il faut aussi s'assurer que les propriétaires terriens soient dédommagés et que l'environnement soit préservé au mieux, tempère le responsable de l'association. Benoît Almeras, Abidjan, RFI. C'est l'une des découvertes aurifères les plus importantes en Côte d'Ivoire. Un nouveau gisement d'or a été découvert et il est de classe mondiale. C'est la société australienne Resolute Mining qui l'a annoncé hier. Elle évalue à 100 tonnes le potentiel du sous-sol du département de Doropo à la frontière avec le Burkina. La compagnie prévoit un début des travaux pour 2026 et 300 milliards de francs d'investissement. Benoît Almeras, la région de Doropo est l'une des plus pauvres du nord-ouest ivoirien. On y espère donc des retombées économiques positives. De l'or et du travail, c'est la promesse de ce gisement de Doropo. Selon le gouvernement ivoirien, l'exploitation de la future mine générera près de 3000 emplois directs. C'est un soulagement pour la mairie de Doropo. D'après l'un des élus, ça va fournir de l'activité aux jeunes et les détourner de l'extrémisme violent vu comme un risque sécuritaire dans cette zone frontalière. La commune s'attend aussi à la construction d'écoles ou l'équipement de l'hôpital, entre autres. Et donc voilà la réalité qui est en face de vous. Doropo, chez les lobbies là. On vient de découvrir un gisement d'or qui a une taille mondiale. C'est une société australienne qui a découvert ça. Ils disent, ça va donner du travail à plus de 3000 personnes. Grâce à ce gisement, on va pouvoir construire des écoles. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, plus de 100 tonnes d'or. Je dis bien plus de 100 tonnes d'or. Ça va permettre que les jeunes se détournent du djihadisme et du désœuvrement. Les jeunes ne vont pas rester là pour dire on ne sait pas comment on va faire quelque chose. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les orpailleurs clandestins n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais l'or là est quitté où? L'or là c'est quitté où? L'or là. Est-ce que vous n'avez pas entendu que les blancs disent que la terre tourne? Les blancs vous disent que la terre tourne, non? C'est ça que je vais vous expliquer où l'or là est quitté. Comme la terre tourne, la terre tourne, la terre tourne, non? Vous avez entendu parler du roi Salomon. Les musulmans l'appellent Mulk Suleiman. C'est la même chose, ça veut dire le roi Salomon. Il n'y a pas de problème. Vous avez aussi entendu parler de Kankou Moussa. On dit que c'était l'homme le plus riche de la planète Terre. De toute façon, entre le plus roi Salomon, les deux sont les plus riches de la Terre. Vous prenez celui que vous voulez, quel que soit le classement que vous faites là, les deux sont les plus riches de la Terre. Prenons ça comme ça. Maintenant là, tu ne peux pas avoir une richesse et puis maintenant tout gaspiller. Donc, les réserves du roi Salomon, là, qu'il n'a jamais touché là, et puis il est mort pour laisser là. Et puis maintenant, Kankou Moussa, quand il partait à la Mecque là, l'or cadeau qu'il a pris pour aller donner aux Arabes là, jusqu'à pendant 7 ans, le prix de l'or a été cassé dans le monde là. L'or qu'il allait donner gratuitement aux Arabes et puis après venir s'asseoir dans la faim là. C'est ce or qu'il allait donner gratuitement aux Arabes là. C'est ça, Dieu a mis tout ensemble. Plus la réserve du roi Salomon, là. C'est tout ça, là, Dieu a mis ensemble. Maintenant, il a déposé ça. Et puis, ça a tourné. Comme la terre tourne, là. La terre a marché, la terre a marché, la terre a tourné. La terre a tourné jusqu'à un coup comme ça fait... Quand ça arrivé, là où la terre s'est arrivée, là, pour se reposer, là, la terre était fatiguée, la terre se reposait, non? C'est ça qui est tombé sur Doropo. Et puis Kani. Donc, de toutes les façons, dans cette vie, chacun sait comment il raconte son histoire. Et donc, c'était là, quand la terre était fatiguée, puis la terre se reposait. C'est là maintenant que ça s'est calé entre Doropo et puis Kani. C'est l'or là. C'est ça, je vous ai dit le roi Salomon. Et puis, Moussa Kankou.
Donc ça doit être deux côtés. Donc pour Moussa Kankou là, c'est ça qui est parti à Kani là. Et puis maintenant, pour le roi Salomon là, c'est ça qui est resté à Doropo. C'est dans ça maintenant. Alassane Ouattara, lui, il a eu l'information. Le président Ouattara a eu l'information que les trucs de Salomon et puis de Kankou Moussa là, ça est quelque part en Côte d'Ivoire. Donc dès que lui il a pris le pouvoir là, il dit je vais aller chercher l'or perdu du roi Salomon et puis de Kankou Moussa. C'est ça qu'on vient de retrouver là. Donc vous là, vous êtes étonnés, hein? Ça vous surprend, mais nous autres, ça ne nous surprend pas. Parce que il fallait Alassane Ouattara. Si lui ne venait pas là, on n'allait jamais découvrir. En réalité, c'est une parodie que je vous fais. Mais en même temps, c'est très sérieux. C'est une manière de faire rire les gens. Mais pour vous dire que Alassane Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. On ne découvre pas tous ces gisements d'or par hasard. C'est du grand travail qui est fait derrière. Le gouvernement ivoirien entre en partenariat avec des sociétés australiennes, avec des sociétés dans la légalité la plus absolue, pour dire aux Ivoiriens, vous n'êtes pas misérables. Et on peut créer les conditions d'un mieux-être avec ce que vous avez. Mais ce que je vous dis, il y a plus que tout ce qu'on est en train de vous dire là. Si vous voyez les opposants vauriens aujourd'hui sont en train de courir partout là, c'est parce qu'ils ont eu écho de tout le travail qui a été fait. Ça veut dire le sous-sol ivoirien là, c'est un sous-sol qui est vachement riche. Sans oublier ce que les gens savent en termes d'hydrocarbures. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. On découvre tout ça parce que c'est Alassane Ouattara qui est là. Parce qu'il sait comment choisir ses partenaires à travers le monde. Mais les autres qui étaient là n'avaient même pas l'intelligence. Ils n'avaient même pas la capacité de pouvoir négocier. Imaginez un Sorogium, imaginez un Blé Goudé. Lui va aller discuter avec quelle compagnie sans même qu'il n'ait le savoir de... Il ne sait même pas de quoi il est question. C'est pour répondre seulement oui, 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 comme Babo, Winnie, Winnie. On ne dit pas Winnie, Win, on dit Win, Win. C'est Winnie, Winnie, si on construit le port là, nous on gagne les taxes là. C'est Winnie, Winnie. Gawa, Brezo. Avant même l'an 80, on disait Toto. Si on veut aller au village, on dit tu as un dago pour ajouter dessus. Donc, chers parents, tout ce qu'on est en train de raconter là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu a fait ça, il y a une raison. C'est parce que le dirigeant qui est là aujourd'hui, là, il connaît très bien le monde. Il sait comment le monde fonctionne. Et quand les gens viennent, comme ce que Anne Hidalgo a fait, comme ce que tout le monde fait, Alassane Ouattara est un grand. Il est grand parce que il sait ce qu'il veut. Il est grand parce que quand les gens viennent parler avec lui, chacun lutte pour ses intérêts. Alassane Ouattara sait comment lutter pour ses intérêts et pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ce respect-là qu'il impose quand il rentre en négociation avec des grandes agences internationales. Quand il va dire aux gens, moi je fais mes levées de fonds en francs CFA pour ne pas payer plus d'impôts ou bien plus de taxes. Voilà la réalité qui est en face de vous. Qui peut le faire? Qui peut faire cela si ce n'est Alassane Ouattara? Et c'est là, Dieu aussi dit, c'est le meilleur moment de déclarer ce qui est dans votre sous-sol. Et ça va se faire dans des discussions où c'est la Côte d'Ivoire qui est gagnante. Et ça se fait dans la transparence la plus absolue pour que tout le monde sache de quoi il est question. Et ça, c'est bon pour les filles et les fils de la Côte d'Ivoire parce que ça va encore créer des conditions pour éloigner le désespoir des populations et surtout permettre aux gens de donner un sens à leur vie pour ne pas tomber dans le djihadisme ou bien dans le banditisme inutile.